Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant le mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant le mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt. Shalom homme de Dieu. Shalom prophète. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Bienvenue chez les prophètes, vous qui nous suivez, où nous parlons de l'Église et la nation. Nous recevons pour vous un homme de Dieu que vous connaissez déjà, mais il va se présenter. Qui est prophète Jimmy Mbaya? Prophète Jimmy Mbaya est un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est un père de famille, marié à une seule femme, Yossil Chungu Mbaya, et père d'un beau petit garçon qui a maintenant 9 mois déjà. Et voilà, je suis visionnaire du ministère Cri au blé de la nuit et pasteur responsable de l'église Jesus Lifestyle Church qui se trouve à Kitambo Magasin sur l'avenue Kassabou numéro 10, non loin de la Réquando, référence hôpital clinique du Monde. Vous n'avez rien oublié. Ouf, il y a tellement s'il faut que je dise. Chantre. Voilà, je chante ayant à mon actif un album qui s'intitule Ouah Moi, avec des cantiques comme Moi Fouta, Tableau Enseigné, nous avons Sampoli. Il y en a tellement et nous sommes déjà en préparation de notre album, deuxième album. Mais à part ça, je suis event manager, je prépare je manage sur les événements, je suis auteur, compositeur, voilà, on a plusieurs casquettes et je pense que cette émission est plutôt pour qu'on parle de la nation et que des moi. Alors, prophète, êtes-vous prêt à répondre à toutes les questions? Mon père m'a mis, ma mère plutôt m'a mis au monde tout en étant prêt, donc je suis prêt. Vous n'allez pas avoir des réserves. Nous sommes chez le prophète, on va tout dire. Tout dire? Oui. Alors, c'est bon. Nous aimons ça. Prophète, quelle est la définition de l'Église? Il y a une définition, je dirais, beaucoup plus théologique ou bien de plus en plus orthodoxe, qui est simplement un rassemblement des personnes mis hors d'eux et tout, voilà, selon Ecclésia, sorti hors d'eux et tout, donc qui est un rassemblement des personnes qui, autour du nom de Jésus-Christ, se rassemblent pour prier, tout ça. On peut donner cette définition, mais il y a une définition beaucoup plus apostolique. Une église, c'est le Sénat de Dieu, c'est le Parlement de Dieu. C'est un groupement de personnes qui se retrouvent autour du grand roi, du grand Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, qui reçoivent sa pensée, qui reçoivent sa volonté et viennent l'imposer dans la cité. L'Église, c'est un rassemblement apostolique des conquérants qui sont envoyés sur la terre dans le but d'imposer le ciel sur la terre. Oh, il y a tellement à dire, mais je crois que cette définition-là, on peut la retenir dans notre contexte. C'est avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion, parce que je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que l'Église. Et on est tombé dans le piège de la religiosité. Vous savez, beaucoup de gens, même aujourd'hui, je suis d'accord même avec les animistes qui disent que l'homme blanc est venu nous apporter un Jésus blanc et tout, voilà, du colonialisme. Et tout est parti par là. On nous a amené un mensonge. Au lieu de nous amener la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, on nous a amené de la religion. La religion avec un Jésus-Christ blanc, aux yeux bleus, avec ce qu'elle a là. Donc avec les cheveux bien plissés là comme ça et tout, un Jésus qui vous dit heureux les pauvres car ils iront au ciel, chercher seulement le royaume des cieux et tout ça. Et on dit que non, l'argent c'est pas bien, c'est le diable et tout ça. Et cela a affaibli l'église. Pourquoi? Nous avons créé une bande de religieux, des gens qui se plaisent à aller à l'église pour prier, pour chanter, pour battre les mains, pour adorer. Mais on a laissé la cité sous le contrôle de l'occultisme, sous le contrôle du diable qui lui a imposé maintenant sa culture dans la cité, la corruption, le mensonge, il a l'impudicité, toutes ces anti-valeurs qui maintenant pilulent la cité. Or, c'est le travail de l'église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière, non pas du ciel,
Parce qu'au ciel, Jésus lui-même est le soleil de la justice. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. L'importance de l'étoile ne se fait pas voir dans la présence du soleil. L'importance de l'étoile se fait voir à l'absence du soleil. C'est dès que lorsque Jésus est parti au ciel, il a laissé son institution sur la terre afin que nous puissions démontrer les valeurs du royaume. Mais dommage que plusieurs aujourd'hui se renferment dans les quatre murs et se disent religieux. Et voilà pourquoi j'en parle avec beaucoup de passion. En tout cas, on a senti la passion déjà d'entrée de jeu. Dites-moi, quelle est votre définition des nations? Ça dépend du contexte. Les nations, ethnos veut dire ethnie, ethnos veut dire nation, pays, ethnos veut dire délimitation territoriale, ethnos veut dire aussi corporation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nations ne sont plus que les pays délimités par comment on appelle ça, des borders, les frontières et tout. Non. Aujourd'hui, les nations, Facebook est une grande nation qui regroupe plus de 8 milliards d'habitants ou 6 milliards des utilisateurs. C'est une nation qui a réussi à connecter le monde. Vous voyez, Instagram est une nation, Coca-Cola est une nation. Vous voyez, ce sont des corporations. Et quand Dieu parle de ethnos, quand Jésus dit allez faire de toutes les nations, donc ethnos là, il ne voulait pas seulement dire pays en termes de frontières, mais aussi aller dans toutes les corporations. Une corporation, aller dans le Parlement, aller dans FMI mondial. Vous savez aujourd'hui qu'il y a dans les G20 ou certains groupements des puissants du monde, il n'y a pas que des présidents de la République. Il y a aussi maintenant, vous allez voir qu'il y a parmi eux la présidente des FMI, la présidente ou le président de tel autre groupe qui vient, et tout ça parce qu'ils représentent aussi des nations. Voilà ma compréhension de ce qu'on peut appeler nation. En tout cas, j'ai en face de moi quelqu'un qui aime la nation, qui aime l'Église. Alors je vais directement entrer au vif du sujet. On dit que les prophètes sont à la base des anti-valeurs. Je parle d'abord de ma nation congolaise au Congo. Est-ce que vous partagez de la... C'est très faux. C'est totalement faux parce qu'aucun prophète n'a jamais été président de la République. Aucun prophète n'a jamais été premier ministre. Aucun prophète n'a jamais été... je ne sais pas s'il y a un prophète qui a déjà été bourgmestre même d'une commune et tout. Et encore, je dirais pire, aucun pasteur n'a été dans ces genres de postes. La plupart, ce sont des hommes politiques qui occupent ces pays. Ce sont des hommes politiques qui légifèrent au Parlement. C'est eux qui sont qui se distribuent les postes dans les entreprises publiques. Et donc, toute la corruption qu'il y a, la destruction qu'il y a, ce ne sont pas les prophètes. Ce sont les pasteurs, ce sont les hommes politiques qui, eux, ont détruit ces pays. Mais vous allez remarquer une histoire, pour ceux qui lisent la Bible. Allez lire 1 Roi chapitre 18. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu deux rencontres. Le prophète Élie, qui représente nous les prophètes, et l'homme politique Akab. Quand Akab voit Élie, écoute, il dit, n'est-ce pas l'homme qui est en train de détruire le peuple? Parce que, au fait, l'esprit mauvais qui dominait dans la nation avait réussi à détourner l'attention sur le mal qu'eux faisaient, sur la corruption, sur toutes les mauvaises choses qui se pratiquaient dans le pays. Ils ont voulu détourner l'attention à cela pour le fixer sur le prophète parce que lui, il avait fermé le ciel. Et le prophète a dit non, 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 ce n'est pas moi. Il est temps que nous, prophètes, nous puissions dire ce n'est pas nous qui détruisons ces pays. Il y a des hommes qui ont la responsabilité de diriger le pays, de faire des lois, de gouverner. Parmi les institutions de notre pays, il n'y a pas des institutions qu'on appelle prophètes. Nous avons les cours et tribunaux, nous avons le Parlement, nous avons le président de la République et ainsi de suite. Donc c'est eux qui dirigent le pays. Et on doit avoir aussi le sens de responsabilité de dire non, 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 non. Ce sont ceux qui gouvernent, c'est ceux-là qui sont en train de légiférer, ceux qui appliquent les lois, c'est eux. Si le pays ne va pas bien, ce n'est pas les prophètes. Parce que même nous, nous subissons, nous dirigeons des gens qui sont pauvres, qui souffrent à cause de la condition de notre pays. Et on doit avoir le courage de le dire. Mais n'est-ce pas là une fuite en avant ou rejeter la responsabilité seulement aux politiques? Mais si on regarde bien, ici à Kinshasa, déjà dans la capitale, s'il y a 10 maisons, 9, ou je dirais même 7, sont influencées par des prophètes. Vous êtes la voix la plus écoutée dans les nations. On ne voit pas une famille sans un prophète ou, je ne sais pas, entre guillemets, prophète, je dis bien entre guillemets, parce que vous avez envahi des maisons, vous avez pris en otage des familles, vous gérez même les budgets familiales. Vous êtes les plus écoutés. Si vous dites aux gens mangez même de la boue, ils vont manger. N'est-ce pas là une influence dans ces pays? Ça fait 10 ans ou 15 ans où les prophètes sont
mises en avant et leurs paroles pèsent même plus que la parole du père de la famille. Non, je crois que c'est faux. Croyez-moi, c'est faux et c'est vraiment archi faux. C'est une illusion que l'on est en train de se faire. Aujourd'hui, Kinshasa a 12 millions d'habitants. Ok, et les statistiques disent qu'il y a à peu près 3000 églises seulement. Pour ceux je pense que c'est pour ceux des églises de réveil. Je pense aussi les prophètes qui n'ont pas d'église. Voilà. Non. Déjà, si nous allons dans ce cadre-là, on se rend compte qu'on s'est fait une certaine illusion. Il est prouvé aujourd'hui par l'urbanisation et habitants qu'il y a plus de bars à Kinshasa qu'il y a des églises, par exemple. On ne doit pas se faire cette illusion de croire que non. Quand on dit par exemple que le Congo est le pays qui est le plus christianisé à 80%, vous savez que la majorité c'est l'église catholique en fait, ce n'est pas les chrétiens dans les églises de réveil par exemple. On ne doit pas se donner cette illusion-là. Il y a un problème, oui, mais on ne doit pas jeter ces problèmes-là sur les prophètes. Au contraire, je pense plutôt maintenant, pour entrer dans ta question, maintenant revenir sur ton terrain, c'est que si on prend maintenant le quota des prophètes qui ont amené la destruction ou amené les troubles et les quotas des prophètes qui ont sauvé, qui ont aidé, qui ont construit des familles, qui ont aidé des vies à se réajuster, je crois que le quota de ceux qui ont bien fait est bien plus élevé. Mais voilà là alors donc la stratégie du diable, c'est de prendre le peu qui détruit, de l'élever et faire comme s'il n'y avait que ça. Cependant, c'est comme Élie qui... Il s'est retrouvé en Israël et en peur, fouillant même, disant, on a tué tous les prophètes, je suis resté sur Dieu. Non, il y a encore 7000. Pourquoi est-ce que les 7000 n'étaient pas visibles? Parce qu'il y avait 850 prophètes seulement de Baal, mais qui faisaient plus de bruit que les 7000 qui avaient le Seigneur. Très souvent, il arrive que les vrais soient plus nombreux que les faux, mais seulement le petit nombre des faux fasse plus de bruit que les vrais. Mais, prophète Jimmy, vous n'avez pas pris vos responsabilités. On vous reproche, vous particulièrement, je vais revenir sur votre passé, nul n'est censé ignorer que, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes fils spirituel du prophète Joël Francis Tatou, qui est parmi l'un des pionniers de cette vague récente, je précise, cette vague récente de plusieurs prophètes qui pullulent dans la ville de Kinshasa et même au Congo, qui n'ont pas été encadrés. On vous reproche, vous, d'avoir inspiré ou bien, je vais dire, donner de l'ampleur à ces mouvements prophétiques chez les jeunes, mais de ne pas avoir encadré ces jeunes-là, et c'est eux qui créent maintenant des désordres partout. Ces jeunes ont grandi avec beaucoup de désordres et ils sèment des chaos dans les familles de la nation. Qu'est-ce que l'on appelle chaos et qu'est-ce qu'on appelle désordre? Je vais être clair avec toi. Imagine par exemple, bien-aimé prophète, on est chez toi ici, l'argent est bloqué, madame est malade, l'enfant est malade et tout ça, et voilà, tout te retrouve dans un jeune homme qui vient, après prière, il te révèle que, et je donne un exemple, c'est vraiment un exemple, que voilà par exemple, c'est ton petit frère, qui est dans l'occultisme, qui est en train de te faire ça, et que toi tu réagis mal, ou bien quoi. Quel est le péché que le prophète a fait de te révéler la vérité qui est là, pour t'aider à reconnaître qu'il y a un problème qui est là? Quel est le désordre que le prophète crée en disant à une jeune fille que ta vie est bloquée à cause de tes fiancés-là qui est double signe, qui est en train de prendre ton étoile et l'utiliser dans une loge? Quel est ce problème? En fait, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens, vous savez, c'est comme à l'époque où le ministère de Maman Olangi a commencé à être fortement attaqué. Nous tous, nous avons haï cette maman. On a haï son ministère jusqu'à ce que Dieu me révèle. Dieu m'a dit ceci, il m'a dit, les gens sont en train de la haïr. Pourquoi? Parce qu'à cause de son message qui amène les gens à la sanctification, aux femmes, aux mariés, à être des maris légitimes et des épouses légitimes, cela a produit comme conséquence. Les deuxième, troisième bureaux ont refusé de continuer à ce régime-là. Et des hommes qui avaient plusieurs concubinages, ils sont retournés dans leur maison. Alors, cet homme qui avait 4 bureaux, il se rend compte que 2 de ses bureaux ou 3 de ses bureaux ont refusé en lui disant rentre dans chez toi à la maison. Il se fâche contre qui? Maman Langi, il est en train de diviser les familles. Elle n'a pas divisé les familles. Elle a combattu une mauvaise chose qui était là. Le problème, c'est à ce niveau-là. Ici, je ne vais pas nier qu'il n'y a pas le faux prophète. Ce que je viens faire, c'est détourner l'attention du faux pour la retourner sur le vrai. Parce que très souvent, il nous arrive de ne pas voir les vrais qui sont là. Nous pouvons être ici, on donne des prophéties exactes sur la nation, sur tout ce qui arrive. Les gens ne vont pas faire cas de cela. Mais quelqu'un, quelque part, il fait une toute petite erreur. Ils vont le prendre. Ils vont venir avec sur les réseaux sociaux et regarder, ils vont dire, voilà les prophètes. Pourquoi généraliser? Alors que c'est une seule personne qui a fait.
C'est ça, en fait, le problème, c'est comme à la période de l'ancien président Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'un policier, de manière isolée, il tire sur quelqu'un à Bibois là-bas. On va parler, on va y aller, on va mobiliser, on met des caméras. Et qu'est-ce qu'on va dire? Kabila. Voilà les policiers de Kabila. C'est Kabila qui a envoyé. Donc, comme si c'était Kabila qui avait pris le téléphone, qui avait appeler ce soldat pour lui donner l'ordre en lui disant, écoute, aujourd'hui, va me tuer ces messieurs-là. Vous voyez un peu, c'est au fait, ça c'est la politique. C'est une manière de pouvoir donner de l'accent. Ça se fait encore aujourd'hui avec Fathi aussi. Une chose peut se faire de manière isolée. On dit non, voilà, c'est le gouvernement Fathi. C'est lui qui fait. Ça, c'est la politique. Et souvent, c'est comme cela que le diable travaille dans le but de discréditer les faux. Vous savez, prophète, vous ne trouverez jamais un faux billet de 103 $. Jamais. Montrez-moi un faux billet de 125 $. C'est ça, 125 $. Un faux billet, c'est ça. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on doit simplement voir les faux billets de 100 $, les faux billets de 50 $, les faux billets? Hier même, un chauffeur m'a fait un coup en me donnant un faux billet de 5 $. J'ai aidé un monsieur, on a failli le frapper là-bas. Il revient, on m'a dit c'est un faux billet. Pourquoi est-ce qu'il y a un faux billet de 5 $? C'est parce qu'il y a quelque part un vrai billet de 5 $, un vrai billet de 10, de 20, de 50 et de 100 $. C'est à cause du vrai billet qu'il existe le faux billet. Mais il arrive, et l'erreur que nous commettons, c'est de mettre un peu plus d'accent sur le faux billet au lieu de mettre l'accent sur le vrai billet. En circulation, quelle est la quantité la plus importante, la plus grande? N'est-ce pas, ce sont les vrais billets? Mais pourquoi alors faire des émissions? Oh, les faux billets, ils détruisent l'économie du pays. Oui, ils sont là, mais concentrons-nous sur ce qui est vrai. Ah, vous avez dit ce qui est vrai. Quel est le rôle d'un prophète dans une nation? Je vais vous choquer, vraiment bien aimé. Le prophète n'a aucun rôle dans une nation. Ah bon? Ah, ça va choquer la théologie des gens. Parce que, en fait, les gens ne savent pas. L'attention est focalisée sur vous. Le prophète n'a aucun rôle à jouer. Qu'on ne vous trompe pas, ok? Sur une nation, ô prophète des nations. En fait, les gens ne savent. C'est ça le problème avec l'église. Les gens ne savent pas dans quelle dispensation nous sommes. Les gens ne savent pas dans quelle dispensation nous sommes. Il ne faut pas confondre la dispensation de la loi où Dieu était exclusivement dans Israël. L'attention de Dieu était sur Israël dans la dispensation de la loi et qui a pris plusieurs millénaires. Et dans cette dispensation-là, Dieu élevait des prophètes pour Israël. Et quelquefois, lorsqu'il y a eu des prophètes qui ont donné des prophéties pour d'autres nations, on les appelait prophètes des nations, comme Jérémie. Voyez? Mais aujourd'hui, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, autrefois, l'Éternel nous a parlé de plusieurs manières et tout ça par les prophètes. Il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Parce que c'est une question de régime. Dans le régime de la loi, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans le régime dans lequel nous sommes, c'est la dispensation de la grâce. Dieu parle par le Fils. Maintenant, regardez. Le Fils a établi sa politique. Il a établi son gouvernement. Et dans sa politique, il traite non pas avec les nations, il traite avec l'Église. Ainsi, il établit 5 offices. 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, le 5 ministères pour, non pas le perfectionnement des parlements, des nations et des politiciens. C'est pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu, par sa politique, il a ramené le fonctionnement de 5 ministères, y compris le prophète, dans le fonctionnement de l'Église. Aujourd'hui, nous devons savoir qu'on ne doit pas parler du rôle du prophète dans la nation. On doit parler du rôle du prophète dans l'Église. C'est ce qui est doctrinal et c'est ce qui est vrai. Maintenant, lorsqu'on commence à vouloir focaliser le prophète sur la nation, c'est comme si on veut ramener le régime dans la loi. Cependant, nous ne sommes pas sous la loi. Mais maintenant, c'est l'influence du prophète dans l'Église qui va affecter la nation. Vous voyez, c'est là maintenant que je peux répondre plutôt quel est le rôle
rôle du prophète dans l'église. Le rôle du prophète dans l'église, c'est révéler la pensée de Dieu à l'église. Travailler et former un peuple prophétique qui sera capable d'aller montrer et démontrer les vertus de Dieu partout où ils peuvent aller. Donc maintenant, nous travaillons non pas directement dans la nation, nous travaillons dans l'église, préparant les saints pour que les saints, eux, aillent affecter la nation. Voyez un peu comment Dieu fonctionne maintenant. C'est cela en fait. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas au courant de ça. Alors vous avez dit dans l'église. Est-ce que vous croyez que l'Église a un rôle dans une nation? Si oui, quel est ce rôle? Bon, enfin, vous êtes en train de me provoquer. Hein. Vous me provoquez, vous allez me créer beaucoup de problèmes avec beaucoup de pasteurs. Il n'y a pas de problème. Ici, nous disons la vérité. Qui, quelquefois, voilà, bref, voilà, comprenez que c'est un prophète qui est en train de parler. Et je vous dis les choses avec mon cœur, ok? Oui. L'Église, Jésus nous a laissé un rôle important. Et ce rôle est celui, premièrement, de pouvoir gagner les âmes. C'est un rôle de conquérant. C'est un rôle de conquérant. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est premièrement de gagner les âmes, de faire de la nation disciple. Vous voyez, c'est ça son rôle. Et la nation dont nous sommes en train de parler a deux dimensions. La première dimension, c'est la nation en termes de pays, mais la deuxième dimension, c'est-à-dire, plutôt la première dimension, c'est la nation en termes des individus. C'est-à-dire que les Baluba ont cru, les Swahili ont cru, les Bakongo ont cru, et tout ça, les Bangala, tout, on est entré partout, les missionnaires sont allés pour prêcher afin que l'on croie. Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est de faire de la nation disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Le rôle de l'Église, c'est de tellement être efficace, de tellement influencer une nation au point que la nation commence à respirer les valeurs du royaume. La nation commence à expérimenter ou à vivre les enseignements de Christ. Parce que il faut savoir que Jésus a deux dimensions. Il y a la dimension de la personne de Jésus et la dimension de l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus relève de la royauté de Jésus-Christ comme Seigneur. Et la personne de Jésus relève de la dimension salvatrice de Jésus comme étant sauveur. Maintenant, nous sauvons l'âme par l'évangile de Jésus-Christ et tout par la personne de Jésus. Nous lui parlons de Jésus, nous lui parlons de ce qu'il a accompli sur la croix pour que la personne soit sauvée. Mais maintenant, pour sauver une nation, on ne lui amène pas que la personne de Jésus, on lui amène le roi. On lui amène les enseignements de Jésus. Ce que Jésus a donné comme enseignement, c'est cela maintenant. Mais comment on peut le faire? C'est premièrement en influençant l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir au Parlement 500 députés qui vont dire non à la corruption? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir, je ne sais pas moi, à la fonction publique, 30 000 fonctionnaires qui peuvent dire non aux faux documents et à toutes ces choses-là? C'est ça, au fait. C'est lorsque l'Église peut être en mesure d'influencer la nation avec les valeurs du royaume qu'elle est en train de jouer son rôle du sel. Parce que le sel peut être une petite quantité, mais lorsqu'il est versé dans la nourriture, c'est toute la nourriture qui commence à ressentir, à sortir une saveur extraordinaire. Donc l'Église, le but de l'Église n'est pas l'Église. Le but de l'Église, c'est l'influence. Le but de l'Église, ce n'est pas nous retrouver entre quatre murs. Le but de l'Église, c'est sortir de l'Église et aller influencer sur les entreprises publiques, aller influencer dans la politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens, quand ils y vont, c'est eux qui sont influencés. Cependant, quand toi, tu y vas, tu es seul, c'est toi qui vas influencer. Là où il y a la corruption, tu amènes la justice. Là où il y a le vol, tu amènes la vérité. Là où il y a le fétichisme, tu amènes l'intellectualisme. Parce qu'il faut te rendre compte quand même que le peuple congolais, nous sommes quelquefois très fétichistes. Nous croyons un peu trop à la superstition. Et on me disait, il y avait un remaniement qui devait se faire quelque part et tout. Et des gens sont allés dormir dans des cimetières avec la photo de leur chef pour pouvoir les influencer à ce qu'eux ne quittent pas. Ça, c'est la mentalité qu'il y a dans le Congo. C'est comme ça que quand quelqu'un réussit au Congo, on dira quoi? C'est des fétiches. Parce que le Congolais ne croit pas à l'intellectualisme. Il ne croit pas à la loi de l'effort. Il ne croit pas à l'excellence qui peuvent te positionner. Voyez-vous? Et toutes ces choses doivent être enseignées dans l'Église pour que l'Église, elle, aille l'affecter et influencer toute la nation. Je sens une grande passion. Mais quand vous dites que le prophète, il a l'influence dans l'Église, mais vous avez clairement dit que l'Église doit influencer la nation. Oui.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc les prophètes influencent aussi la nation. Parce qu'il est dans l'église, c'est l'église qui influence la nation. Le prophète influence l'église qui, elle, influence la nation. Ça veut dire que son rôle est un peu comme indirect. Vous voyez, il n'a pas un rôle direct, mais c'est plutôt un rôle indirect. On doit comprendre très bien cela. Ça va nous permettre de ne pas nous distraire. Et par exemple, toutes les grandes prophéties que j'ai données sur la nation, je les données à l'église. Vous voyez, c'est dans un culte. Je suis même en train d'arriver là-bas. Je vais vous contredire, ça n'a pas toujours été dans un culte. Quand vous avez dit que Vital Kamerhe sera libéré, c'était pas dans un culte, c'était dans un live. C'était pas dans un live, c'était pas à JSC que vous avez dit ça. Vous avez dit que les prophètes ne sont pas directement, ils n'influencent pas la nation. Mais pourquoi les prophètes se retrouvent à donner des prophéties pour l'Est, pour la nation, sur les politiciens, par exemple? Pourquoi vous avez donné une prophétie sur Vital Kamerhe? Vous qui êtes supposé donner une prophétie à l'église pour que les âmes changent. Voilà. Pourquoi vous avez parlé de Kamerhe? Kamerhe n'est pas une âme. Ah, voyez-vous, c'est une âme du Seigneur aussi. Mais en fait, non. Déjà, le contexte est différent parce que c'était dans l'église. On était à l'église, mais dans un contexte du confinement. C'était un culte, mais qu'on devait faire dans le live. C'est pour ça que ça s'est donné dans le live. Vous voyez, le contexte est un peu différent. Et pourquoi donc on donne des prophéties des nations sur des individus, des politiques ou des événements et tout? C'est parce que simplement Dieu, le regard de Dieu est sur son église. Le fait que l'église est dans une nation, l'état de la nation affecte l'église. Et si l'état de la nation peut affecter l'église, alors Dieu peut parler à l'église pour que l'église, elle, prie. Vous voyez, le but pour lequel nous révélons certaines choses, c'est pour réveiller l'église sur les réalités spirituelles, sur les combats qu'il peut y avoir, sur ce que le diable prévoit ou sur ce que Dieu veut faire pour permettre à l'église de faire des prières prophétiques, des prières orientées, parce que ce n'est que par la prière de l'église que Dieu trouve le droit légal de descendre sur une nation pour commencer à opérer. Mais en quoi la libération de Vital Kamerhe influence l'église? La libération de Vital Kamerhe influencera l'église dans le cas où il va jouer un rôle prépondérant par rapport à ramener la paix à l'est du pays. C'est à cause de ça en fait que Dieu m'avait parlé pour que je donne la prophétie. C'était à la période où on devait l'arrêter et Dieu m'a dit qu'il doit jouer un rôle important. À cause de ça, il ne fera pas 20 ans de prison. Il va sortir. Vous voyez? Et donc c'est à cause du fait qu'à l'est du pays, il y a un agenda beaucoup plus grand. Vous savez que tout ce qui se passe là-bas, à l'est du pays, et j'aimerais le dire à tout chrétien, lèvons-nous et prions. Parce que le but, ce n'est pas seulement la balkanisation. La balkanisation vient en deuxième plan. Le but premier de ce qui se passe à l'est, c'est l'islamisation de l'est du pays. Oui. C'est l'islamisme. C'est un calendrier qui est déjà établi dans le but d'islamiser tout l'est du pays. C'est ça le travail, c'est ça le conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre, il y a certaines choses que je ne peux pas dire sur Internet. Je dirais ça aux responsables voilà, quand Dieu nous donne l'occasion de leur parler. Mais je vous dis, Église, nous devons nous lever et prier. Et vous allez vous rendre compte, pour vous donner quelques indices, le chef de l'État s'est levé et il a déclaré que ADF Nalou, c'était un groupe terroriste. Nous savons que les groupes terroristes ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas des kimbangistes non plus. Non, soyons clairs. Oui, mais ça c'est vrai. Ok. Il s'est levé et il a déclaré récemment ici que le M23 c'était un groupe terroriste. Ok, si ça devient des groupes terroristes, c'est-à-dire qu'il y a un agenda qui est derrière et il y a tout ça. Et ce n'est pas comme ça commencé avec les empires ottomans et tout ça, ou même l'Égypte a été islamisée, les nations ont été islamisées. Aujourd'hui, la France est la plus grande guerre qu'il y a aujourd'hui, le plus grand débat des élections en France aujourd'hui tourne autour de l'islamisation de la France. Aujourd'hui, en Angleterre, en Hollande, c'est un calendrier qui est beaucoup plus vaste, qui vous dépasse. Et donc, c'est maintenant le travail de l'Église de prier. Vous voyez? Alors, quand Dieu nous parle, sachez que ce que nous disons en prophétie n'est que peut-être le 1% ou le 2% de tout ce qu'on a vu. Mais nous donnons des indices pour permettre à l'Église de prier et et ne pas verser dans le débat public, dans les débats de l'Internet. Oh non, tel est mauvais, tel a volé, Vous savez quand Dieu disait que Cyrus est mon roi, et tout, Cyrus c'est le plus méchant roi qui a existé dans la période des Mèdes et Perses. C'est un méchant roi. Mais Dieu a regardé le rôle que Cyrus allait jouer par rapport à la libération d'Israël pour qu'il rentre construire les murs de Jérusalem. Alors il l'a appelé mon roi.
Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de choses. Et donc la libération de Kamere était quelque chose de très capital. Parmi les grandes prophéties que je donnais, il y avait deux grandes prophéties capitales. Le premier, c'était la prophétie de Wenge, de la récolte. Justement, j'allais demander, vous dites que, bon, là vous parlez de Vital Kamere. Je pense qu'il a un grand rôle pour empêcher l'islamisation de l'Est. Non, pas pour, non, c'est pour réunifier, pour ramener là. Il va jouer un grand rôle. Parce que Dieu m'avait dit. En quoi cela va aider l'Église? Excusez-moi. Dieu m'avait dit ceci, que la paix à l'Est du pays ne reviendra pas par les armes. Je suis pour la FRDC et tout, et je suis vraiment à 100% avec eux, mais ce n'est pas seulement sur ce terrain-là qu'on doit se battre. Ce sera sur le terrain des dialogues entre intercommunautaires. Parce que ce que Dieu m'avait révélé, il y a des guerres intercommunautaires à l'intérieur. Et il faut que les gens se mettent et parler. Et c'est dans cette dimension-là que le monsieur Kamere va jouer un rôle. Vous le verrez. Comment est-ce qu'à un moment donné, le chef de l'État va le commissionner à aller là-bas? Il y aura des pourparlers qui vont se faire entre des communautés. Lorsque la paix entre communautés va pouvoir prendre place, il y aura des réconciliations vraiment. Alors, il y aura certaines choses qui seront exposées et l'armée va prendre l'ascendant et la paix va pouvoir revenir à l'est du pays. Voyez-vous? Donc, il y a une implication certaine par rapport à cela. Deuxième prophétie. Vous êtes allé vite en besoin, j'allais le dire. Qu'est-ce que l'Église a à gagner, que je vais citer les noms, excusez si vous êtes vexés, que J.B. Piana et Way Rasson, vous avez prophétisé sur cela, j'ai vu cela, chantent ensemble. Qu'est-ce qu'on a à gagner sur la libération des Wenge? Qu'est-ce que l'Église, je ne parle même pas de la nation, l'Église elle-même, parce que vous avez dit que vos prophéties, c'est d'abord à l'Église. Ouais. Quel est notre compte dans cette histoire? Jésus est en train de parler, il dit, considérez. Considérez tel élément de la nature. Lorsque vous voyez telle chose, vous dites que de telle manière. Lorsque vous regardez lorsque vous verrez que l'olivier ses feuilles sont devenues vertes, vous dites que ceci, cela, c'est de cette manière-là. Ça s'appelle des signes prophétiques. Voyez, c'est-à-dire que la réconciliation de Wenge était quelque chose de peu probable. C'était quelque chose qui n'était pas dans les viseurs de qui que ce soit. Vous l'avez dit il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'était le 1er janvier, donc le réveillon de 2019 à 2020. Oui. Et donc c'est le 1er janvier vers 3-4 heures, c'est quand j'ai commencé à parler des prophéties sur ce qui devait arriver et tout ça dans la suite des temps. Et j'ai commencé à parler, lorsque vous verrez les deux frères se mettre ensemble, comprenez, j'ai parlé à l'église. Regardez maintenant dans le monde. Quand vous verrez la réunification de ceux qui sont restés ennemis pendant plus de 20 ans, qui ont divisé même des familles, qui ont divisé des générations, qui ont divisé, et tout ça, ceux de Bandundu, ceux de Kasaï, un tribalisme, une forme de tribalisme était comme entrée, et quand vous verrez ces deux frères se remettre ensemble pour chanter, comprenez ce que Dieu veut faire dans l'église et dans la nation. Ce que Dieu veut faire, c'est la réunification. Donc, le but de cette prédiction, c'était un signe de la réunification et de l'unité qui devait prendre place. Voyez-vous, vous remarquez maintenant, dès que cela a été annoncé et que c'était en préparation, le Katangé ont eu une réunion pour se réunifier. Il y a eu d'autres réunions de Kassaïens ici à l'hôtel Béatrice pour se réunifier. Il y a eu, j'ai même vu quelques tribus à l'est du pays qui se sont même, ils ont eu même à se parler pour régler certains conflits qu'il y avait. Voyez-vous, c'était pour que, en fait, le problème avec l'église c'est quoi? C'est que la Bible dit, l'Éternel Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Le problème avec l'église, nous ne prenons pas garde à ce que Dieu dit. Et après, on s'est plaint. Oh, vous ne prophétisez pas pour le pays. Non, c'est que nous prophétisons, mais vous n'écoutez pas. Nous prophétisons, mais vous ne prenez pas garde. Je crois qu'à la présidence, on devrait avoir un département où ils étudient les prophéties sur la nation. Vous voyez? C'est-à-dire, pas forcément pour approcher les prophètes, mais quand une prophétie est sortie, qu'ils les prennent, qu'ils étudient cela, pour voir, ok, quelles sont les implications, et pour discerner. Parce que quand Dieu parle, il va falloir que nous puissions prendre garde à cela. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de l'unité. Si deux frères païens qui font la musique mondaine peuvent se mettre ensemble et mettre leurs divergences de côté, même si c'est autour de l'argent, eux-mêmes le disent que ce n'était pas la première fois. Il y a eu plusieurs tentatives de ceux qui sont venus avec beaucoup d'argent même. Mais les temps et les circonstances se sont mis ensemble. La guerre à l'Est, le M23 et tout. Ils ont trouvé une occasion en se disant, ok, mettons-nous ensemble. Si eux peuvent se transcender
pour se mettre ensemble. Parce que dans ces stades-là, on a vu qu'il y avait les gens des JB étaient là, les gens des WER, ils ont tous gardé leur groupe, leur fanatique, mais ils se sont dit transcendons et mettons l'intérêt suprême de notre de Wenge BCBG 4x4, tout terrain ensemble. Hein? Mettons ça en exergue. Pourquoi pas l'Église? Pourquoi pas nos pères qui se sont divisés pour une autre chose et tout ça, qui ont peut-être des divergences doctrinales? Pourquoi pas se mettre ensemble et se dire pour l'intérêt du royaume, pas pour l'intérêt de la nation, mais pour l'intérêt du royaume. Mettons-nous ensemble pour avoir un même langage. Mettons-nous ensemble pour laisser un héritage. Parce qu'aujourd'hui, qu'on doit se le dire, la génération, la première génération est presque finie, la toute première, où il y a eu des papas qui est là, qui restent presque le rejeton de tous ceux qui sont partis. La deuxième grande génération qui est venue, c'est ceux qui sont venus après et eux tous presque, ils sont en train d'entrer dans la soixantaine, presque eux tous. Depuis 2020, ils ont commencé avec l'apôtre Paul Mutombo et tout ça. Il y a quelques jours ici, c'était papa Jean-Bosco Kindomba et tous, ils sont en train d'aller dans la soixantaine. Posons-nous la question. Ils ont encore 20 ans, ils ont encore 30 ans devant nous. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste une réflexion. Voyez-vous? Est-ce qu'ils ont encore autant? Alors, ils doivent se mettre à cet âge. Quel est l'héritage que l'on doit laisser après nous? Papa Mouzé Aïdine Yabala nous a laissé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La passion de l'évangélisation, la passion des miracles et des prodiges. Ok, mais maintenant, nos pères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous légueront? Vous voyez? Et quand ils écoutent un prophète, on doit prendre, ok, si eux sont mis ensemble, mettons-nous ensemble, qu'il y ait des conciles où les pères se mettent ensemble, ils discutent de leurs différends et qu'ils traitent de cela afin que l'Église soit unie. Parce que regardez aujourd'hui, nous avons un conflit interconfessionnel. Voyez-vous, où il y a une certaine église qui se montre visiblement contre le pouvoir en place. Et nous savons que le pouvoir en place s'est montré comme étant un croyant qui parle en langue. Et nous savons que quand quelqu'un parle en langue, il est de quel côté? Et il y a une guerre comme cela. Et tout le monde sait qu'il y a une tendance qui espère à l'échec du chef de l'État. Non pas parce qu'il est de tel bord ou de tel bord, mais parce qu'il n'est pas forcément de leur obédience spirituelle. Pourquoi l'Église ne se mettrait pas ensemble pour comprendre ça et le soutenir en prière, pour comprendre ça et se dire, ok, nous allons nous mettre là et nous positionner parce que c'est l'un des nôtres qui est là au sommet de l'État. Justement, c'est ce qu'on vous reproche à vous. L'État a, je voudrais parler d'un président chrétien, le président actuel, mais l'État a du mal à prendre, je vais prendre les mouvements des réveils, je prends l'Église des réveils, tous ces mouvements des réveils, je les appelle mouvements des réveils, a du mal à prendre au sérieux, comparé à l'Église catholique. Je sais que l'Église catholique, parce que vous avez du mal à être unis. Est-ce que c'est vraiment pas une utopie ou un rêve, comme on dit à Baba, de voir une Église des réveils unifiée ou d'y réunifier un seul interlocuteur face à l'État? Je crois que l'interlocuteur existe, je crois déjà, parce que je pense que l'évêque général de Dokamba et l'interface, ça existe. Les RC seulement, mais il y a d'autres groupes qui ne sont pas dans les RC. Bon, c'est ce qui est le plus reconnu, déjà, il faut dire. Oui, oui. Donc, il y a un interlocuteur qui est là et nous bénissons Dieu pour lui et pour sa vie, pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous rendons c'est un prophète. Dieu. Ouais, et puis c'est un prophète. Et moi, en fait, je ne suis pas plutôt à ce niveau. Moi, je suis plutôt dans un apport spirituel. Le problème, c'est lorsque l'Église commence trop à se politiser. C'est ça le problème. Je pense plutôt que ici, je ne parle pas vraiment par rapport à Union Sacrée, IDPS, SID, qui, je sais que M. Martin Fayoulou, qui est l'un des opposants et tout ça, mais bon, qui était un chrétien. Moi, j'ai prié à Philadelphie, il a prié à Philadelphie, je l'ai vu être au culte chaque dimanche et tout ça. Vraiment, ce n'est pas par rapport, avant même qu'il n'entre dans la politique active, voyez-vous. Donc, je sais que c'est un enfant de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec les bords politiques et tout ça. Il y a beaucoup aussi qui disent qu'ils sont enfants de Dieu et tout, catholiques, protestants, ou bien voilà. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un soutien spirituel. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand ceux qui sont dans les loges occultes et tout ça là, vous savez, il n'y a pas que les gens de l'opposition qui sont là-bas. Il y a des gens de la majorité qui sont là-bas. Au Parlement, ils peuvent être là. Non, ils se battent même. Mais la nuit, quand ils vont aller dans les réunions, c'est la feuille de route de leur loge qui va primer.
C'est ça, en fait, c'est que l'Église doit comprendre. C'est que nous ne nous battons pas avec un pouvoir en place. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas M. Tshisekedi. Il pourra partir après qu'il ait fini son mandat et tout ça. Et d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous annoncer qu'il va passer en 2023. Il sera élu président. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je vous annonce déjà. Est-ce qu'il y aura élection en 2023? Il y aura élection en 2023 et Tshisekedi va passer. Et il y aura un grand écart entre lui et la deuxième personne. Retenez ça. Il n'y aura pas de glissement en 2023. Je vous dis qu'il y aura élection en 2023. Et M. Tshisekedi, Félix Antoine, il sera réélu président de la République. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu personnellement et tout, je n'ai même pas d'affinité avec sa politique ou bien l'IDPS et comment. Mais je suis prophète. Okay. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. En 2016, alors qu'on disait il n'y aura pas de glissement, ou bien tout va s'arrêter, j'étais à Lubumbashi et tout dans une église. Je ne savais pas qu'il y avait trop d'opposants là-bas dans l'église. Et je me tiens comme prophète parce qu'un prophète, il prend le risque de parler. Quand Dieu a dit, et j'ai dit, le Seigneur me dit, ainsi parle le Seigneur, il n'y aura pas d'élection en 2016. J'ai vu les élections se repousser de 2 ans jusqu'à 2018. On a failli me lapider. Parce que tout le monde a dit c'est un kabiliste. Je ne suis pas kabiliste, bon sang. Je ne suis pas tshisekidiste. Je ne suis que prophète. Je ne dis que ce qui a été décidé dans le Conseil céleste. Mais ce Tshisekedi, il a un rôle. Il a un rôle de pouvoir baliser le chemin. Okay? Et je confirme ici la prophétie de l'apôtre Roland Dallot. Ce n'est pas avec Tshisekedi qu'on verra que le Congo s'est développé. Non. Je confirme cette prophétie. Mais il mettra le pays sur une voie qui fera qu'après le chef de l'État, et je peux vous dire, Dieu m'a révélé qui sera président après le M. Tshisekedi. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Je vous dis la vérité. Et vous me connaissez, je ne blague pas quand je parle. Donnez-nous des indices. Pour garder, vous avez regardé les prophètes à Dominique parce que comme il peut je l'ai autant opportun, je dirais, parce que Dieu m'a dit, il faut que je lui parle à lui, la personne. Et je lui dise. Il est dans la politique. Il est dans la politique. Je lui dirai. Il est dans la politique. Est-ce un chrétien? Je ne donnerai pas d'indice. Pour qu'être président de la République, Dieu n'a pas besoin de mettre quelqu'un chrétien. Je vous ai dit ici, il a appelé Cyrus Mouan, ce n'était pas un enfant d'Israël. Voyez-vous, le problème de la nation est bien plus vaste. Le problème, c'est une question de cœur. Quelqu'un qui peut aimer le pays et travailler pour le pays. Donc, ce sera... Bon, bref, je ne vais pas entrer dans... Donnez-nous un indice. On va garder ça sur parole. Donnez-nous un indice. Non. Donnez-nous un indice. Quand nous serons au bureau, je te dirai. Mais devant la caméra, j'aimerais vous dire en fait que le plan de ce pays, Dieu m'a révélé. Et par sa grâce, vous pouvez aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, voir les prophéties que je donne pour la nation. Je pense que je rends grâce à Dieu pour le prophète Sylvain Koussou, qui lui aussi est l'un des voix que Dieu est en train d'élever dans le pays. Il donne des paroles prophétiques qui s'accomplissent. Et je rends grâce à Dieu, parce que nous sommes un corps et nous devons nous célébrer quand Dieu utilise quelqu'un dans cette dimension-là. Et je reconnais que j'ai reçu la grâce. Dieu me parle de la nation et des nations, de l'église et tout ce qui doit arriver. Et ça arrive tel qu'il nous l'a dit. Et je peux vous dire, 2023, il y aura élection. Ok? Il y aura élection. Vous contredisez tout ce qu'on dit que non. Il y aura élection. Par là, je ne sais rien. Financier, on n'est pas prêt. Je ne sais rien de tout ce qu'il y a dans. Il y aura élection. Non, j'ai dit c'est. Moi, je ne parle pas politique. Oui. Je ne suis déjà pas nos chaînes ici. Je ne suis pas nos politiques. Je ne sais rien de tout ce qui s'est dit. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le budget de l'État ou comment. Je vous dis ce que le ciel a décidé. Sachez seulement que l'année prochaine, vers la fin de l'année, on va proclamer, il y aura élection, les gens vont voter, et il va y avoir un gagnant, ce sera Félix Tshisekedi. Et je vous dis qu'il y aura un grand écart de plus ou moins 25 à 30% entre lui et le premier. Ce sera par cela que vous saurez que c'est Dieu qui a parlé. Les gens vont se lever en disant ce sera tricherie, ce sera ceci, il va y avoir un semblant de troubles mais qui va être très maîtrisé et rapidement parce que il y aura toutes les preuves. Parce que une chose que nous aurons au moins pour une première fois, la communauté internationale dira à l'unanimité que les élections ont été transparentes. Vous allez entendre ça. Et je vous dis, je ne connais ni M. Kadima, ni je ne les connais pas. Mais je parle de ce que j'ai vu en esprit de manière très claire. Vous savez, Dieu m'a parlé et quand Dieu me parle, le courage que j'ai, c'est le fait que j'ai écouté la voix de Dieu. Ça se fera ainsi. Et une chose est certaine, c'est qu'il a juste une mission.
que Dieu lui a donnée, comme M. Kabila avait aussi une mission, que Dieu, personne ne peut atteindre le sommet de l'État sans que le Seigneur ait quelque part le contrôle là-dessus, voyez-vous. Il a une mission par rapport à cela. Est-ce que vous savez que c'est grâce à M. Kabila, Joseph, que l'église de Réveil a été reconnue comme une confession religieuse, une reconnaissance au niveau de la constitution de notre pays, comme une institution. Vous allez croire que c'est juste, même si la personne Adam Abenaye et tout ça, mais reconnaissons au moins que quand Dieu regarde une personne pour le mettre à la tête du pays, ce n'est pas par rapport aux bonnes ou aux mauvaises choses. Il regarde par rapport à son agenda, à ses intérêts. C'est de même quand le diable prend aussi un méchant pour le mettre au sommet d'une nation, c'est par rapport à son agenda. Ainsi donc, l'Église, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire, quittons d'abord nos passions politiques. Je suis de l'homme. Maintenant, si nous prenons la même église, on va faire comment? Si tous nous avons le même pasteur, comment on va faire? Quittons les passions politiques, transcendons, entrons dans les spirituels, voyons les intérêts de la nation que Dieu est en train de poursuivre. Nous avons une guerre que vous ne savez pas. La franc-maçonnerie cherche à contrôler le pays. Et je dois le dire clairement comme ça. Et ils veulent ériger un grand temple ici à Kinshasa, un grand temple. Un grand temple qui, spirituellement, sera le moyen de contrôler toute l'Afrique centrale. Et on a déjà conditionné dans le monde spirituel que le seul moyen pour le Congo d'accéder au développement, c'est de laisser la franc-maçonnerie atteindre les sommets de la République. Ils étaient déjà dans la voie jusqu'à ce que Dieu les en empêche. Et plusieurs fois, Dieu les en a empêchés. Mais il faut que l'Église prenne... Quand je parle de ces choses ici, vous savez, c'est un risque. Mais quand j'en parle, c'est pour réveiller les chrétiens, pour se dire arrêtons de la distraction, arrêtons la distraction. Parce qu'un jour, nous risquerons de nous réveiller, il y aura des obélisques partout. Devant la Banque centrale, devant le Parlement, devant la présidence. Il y aura des obélisques dans tous les endroits stratégiques. Et comme cela, les forces de ténèbres commenceront à prendre le contrôle du pays et de la ville. Alors, réveillons-nous. Pendant que nous dormons, là-bas à Kolwezi, ils prennent du terrain. À Lubumbashi, ils prennent du terrain. Les loges sont en train de se multiplier sur des hôtels qui sont en train de pulluler ici dans la ville de Kinshasa. Ils prennent du terrain. Cependant, nous sommes en train de nous battre. Sextape. Oh, tel pasteur et tel pasteur se battent. Oh non, ils se m'entendent. Oh, tel, et on n'est que dans la distraction. Et très bientôt, on sera en train de pleurer comme on a vu. Mais c'est que le père avait dit, on risquera de pleurer. Notre pays sera basculé par le monde de ténèbres totalement. Lèvons-nous et prions. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous avez ouvert une parenthèse qui a été ma prochaine question. Vous êtes vraiment prophète, je confirme parce que vous anticipez mes questions. Vous avez parlé de quelque chose que j'allais dire. Vous reprochez au peuple de ne pas, ou aux gens qui disent que, les traiteurs disent que non, les prophètes, même Simboka, on dirait les pasteurs en général. Mais n'est-ce pas que les mouvements des réveils ont perdu une certaine crédibilité à cause des scandales, sextape, tout cela? Est-ce que c'est vraiment facile d'empêcher les gens d'en parler pendant que les pasteurs sont auteurs de plusieurs buzz, pas seulement scandales, où ils ne s'entendent pas, et tout cela est mis à nu sur la place publique, comme vous avez dit, c'est une nation, sur la nation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Déjà, il faut savoir que les scandales n'ont pas commencé aujourd'hui. Les scandales n'ont pas commencé non plus avec les pasteurs ou avec l'église. Les scandales, il y en a partout. Mais tout dépend de celui qui veut utiliser les scandales selon les buts qu'il veut atteindre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà bien savoir. Okay? Deuxième chose, il faut savoir aussi que la quantité de scandales qu'il y a est moindre par rapport à la quantité des exploits de Dieu qu'il fait sur la nation. Mais à qui ça profite de mettre en exergue les scandales qu'il y a? Il faut savoir. Et c'est là que vous allez vous rendre compte du combat dans lequel nous sommes. Ça profite à certaines personnes qui tendent à décrédibiliser ou à discréditer l'Église dans l'opinion publique. Je vous ai dit quelque chose peut arriver, et ça arrive, nous sommes des humains, ça arrive partout. On a vu ici récemment le scandale qu'il y a eu avec les prêtres sur les dossiers des enfants pédophiliés, tout ça, des prêtres en France qui ont été condamnés aux États-Unis, ainsi de suite. Est-ce que ça fait autant de buzz? Est-ce qu'on en a parlé comme ça? Qui a étouffé cela? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait? Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui gèrent au monde, il est catholique quelque part. Et il protège les intérêts de son église. Maintenant, quand c'est un pasteur, qui est celui qui met plus de l'huile dans le feu? Vous allez vous rendre compte que non, il y a une force, quelque part, qui tend à discréditer l'église pour l'affaiblir.
Voyez-vous, parce qu'il n'y a pas que des scandales qui arrivent, il y a tellement de choses qui se font. Le pasteur Marcelo Tonassi a un orphelinat où il prend soin des enfants albinos. Qui en parle? Qui en parle? Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'autres bonnes œuvres. Il y a des pasteurs qui ont des formations, qui font tellement de bonnes choses et tout ça, mais qui en parlent? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Sans compter de tous les miracles, de tous les âmes gagnées, de tous les exploits. Qui en parle? C'est parce que l'Église n'a pas encore compris que nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, nous devons apprendre à célébrer ce que Dieu fait avec nous, à célébrer les œuvres pour relever la foi. Quand nous nous taisons, l'ennemi va prendre les petites erreurs, les toutes petites, alors les infimes petites erreurs qu'il va prendre et qu'il va accentuer pour faire croire à l'opinion qu'il n'y a que ça, alors qu'il n'y a pas que ça. Et pourquoi vous avez l'impression que je suis en train de ne pas vous répondre clairement à ce genre de questions? C'est parce que je ne suis pas engagé par Parole TV pour parler d'une autre chaîne de télévision. Imagine que le boss du Parole TV, Madame Moussas qui est à la maison, la boss lady, elle est là comme ça et puis elle voit son journaliste Yannick Moussas qui commence à parler de l'autre chaîne. Oh non, mais moi je n'étais pas engagé pour parler de la chaîne, j'étais engagé pour parler de Parole TV. Quand je viens à la télévision, je viens parler de Jésus-Christ. Je viens parler des intérêts du royaume. Je viens parler du plan de notre gouvernement, qui est le gouvernement de Jésus-Christ, et non pas m'éterniser à vouloir pointer du doigt ceux des nôtres. Non, ceux des nôtres peuvent avoir des problèmes. C'est une blessure dans les corps. On va le soigner, on va le traiter, on va prier pour ça, on va pleurer même parce qu'on aura mal, mais on va se lever, on va continuer à marcher parce que notre ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est le diable qui tend à vouloir affaiblir l'église. Jésus avait dit ceci, que sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes des séjours de mort, c'est le gouvernement satanique qui essaiera à chaque fois de prévaloir. Mais Jésus a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous combattront, ils vous combattront, ils vous vaincront. Ils vous feront la guerre, ils vous combattront pas, ils vous vaincront pas. Je suis en train de chuter, on fait déjà signe. J'ai 3 questions pour vous. Et ces 3 questions, répondez à cœur ouvert. Si je vous reçois et que je ne pose pas ces questions, Ok. Et je vais vous poser la question parce que je sais que vous êtes l'une des personnes, si pas la personne, peut-être à 2, à mieux parler de cela et nous expliquer ces phénomènes. Okay. On vous reproche, la première question, vous le prophète de cette question que je vais poser, de décourager le travail dans la population et d'encourager le fainéantisme par les miracles mani, les surnaturels. La notion du miracle que vous avez amené, c'est comme si vous avez affaibli l'État en encourageant le travail. Que dites-vous par rapport à ça? Je crois que c'est faux, complètement faux, parce que les miracles, nous l'expérimentons, nous l'avons expérimenté, et même cette nation, le Congo, a expérimenté, toujours nous l'oublions, nous avions expérimenté un miracle, un grand miracle, 1999-1998. Ici, dans ce pays-ci, les rebelles étaient à quelques kilomètres. Et un communiqué est passé à la télévision, prier, que chacun prie à 12 heures. Et pour ceux qui sont des autres générations, la ville s'était arrêtée à 12 heures. Tout le monde a prié. Dans les marchés, les gens sont mis à genoux. 2 à 2, à genoux. Les gens priaient. Et la même journée, les gens ont commencé à attraper des rebelles armés, lourdement armés, mais à main nue. Ça, c'est un miracle. Mais est-ce que cela veut dire que l'armée ne doit plus travailler parce qu'il y a eu un miracle? Non. Voyez-vous? C'est-à-dire quoi? Les miracles ne viennent pas décourager les gens à travailler. Dans les poches, on a vu ça dans la Boyagnon aussi. Les miracles ne viennent pas pour décourager les gens à travailler. Les miracles viennent plutôt pour pouvoir premièrement relever leur foi en Dieu, qui est capable de bénir, même en utilisant des moyens que les humains ne peuvent pas comprendre. C'est d'abord ça le but, relever la foi. Mais deuxièmement, c'est pour donner de l'espoir à quelqu'un. Que si Dieu est capable de te donner de l'argent dans la poche, sache que si tu travailles, tu peux aussi y arriver. Tu vois, c'est ça en fait le message derrière. Parce que je ne suis pas trop derrière tous ces genres de miracles, tout ça. Je ne les fais pas. Disons, on ne les fait plus, parce qu'avec beaucoup de maturité, j'ai déjà eu à faire ça, je ne m'en souviens pas. J'ai déjà eu à faire ça dans une réunion où j'ai prié par la foi. Et Dieu a fait. Bon, moi j'ai prié. Si Dieu avait trouvé que ce n'était pas intéressant, il ne fallait pas qu'il fasse. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Jésus qui fait. Donc moi, tout ce que je fais devant un cas, je prie. Et Dieu fait. Mais en fait, le but de ces miracles, c'est un signe.
ça cache un message. Le message, c'est que Dieu est capable. Tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta mère, de sacrifier ton père pour trouver de l'argent. Parce que Dieu, il donne de l'argent, il bénit. Mais la méthode par laquelle il passe pour bénir, c'est le travail. C'est l'entrepreneuriat, c'est le travail bien fait, c'est le professionnalisme. C'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. Et surtout, il faut savoir que dans une nation telle que celle-ci, où les gens ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Dans une nation où les gens veulent travailler. Vous savez, à l'époque, je condamnais beaucoup, les Congolais sont paresseux, ils ne travaillent pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé prier vers Badara. Après l'aéroport, j'ai prié et vers 4-5 heures, j'ai sorti pour chercher un moyen de rentrer. Donc, je crois que j'ai pris la voiture. Je sors comme ça, j'ai vu des populations venant des presque big boîtes à pied. Et j'ai demandé à un monsieur, tu vas où? Je vais à Zando. À Zando. Non, parce que comme il n'y a pas de transport à ces heures-là, j'ai quitté de l'autre côté pour arriver jusqu'à Kingasani pour prendre les transports et aller. Tu te rends compte que le peuple congolais est un peuple courageux, est un peuple travailleur. Mais le problème, c'est que les conditions sont telles que l'islam a pris en otage notre économie. Excusez-moi de le dire comme ça. J'aime tout le monde, ce n'est pas une islamophobie, vraiment loin de moi. Mais c'est pour vous dire, quand on parle des Indo-Pakistanais, ce sont des musulmans. Ok, donc ce n'est pas la Nengamabé, c'est la vérité qu'il y a. Ok, et ils ont pris en otage l'économie du pays et ils font souffrir le pays, le peuple congolais. Ils font souffrir, il faut le dire la vérité. Quelqu'un va travailler du matin. Le problème est à ce niveau-là. Du matin au soir. Non, le problème, c'est pas, je ne dis pas que c'est un problème ou pas. Je donne un fait où quelqu'un peut travailler du matin au soir, on lui donne un salaire journalier de moins d'$1. Bien aimé, les gens souffrent. Et dans ces conditions, ici, s'il n'y a pas de miracle, on peut avoir une insurrection du peuple. Si Dieu s'était et croise les bras, on peut avoir des gens qui commencent à se suicider en masse. Voilà pourquoi, quelquefois, Dieu accepte d'ouvrir le ciel, de faire un miracle pour donner de la foi, donner de l'espoir, un peu comme de la manne dans les déserts, pour vous dire, écoutez, ayez foi et espérance que vous entrerez quand même dans la terre promise. Ça a un but précis. On ne doit pas détourner le but de ces miracles-là. Et donc, nous n'encourageons pas les gens au chômage parce que dans nos églises, on a des gens qui travaillent, on les pousse au travail. Il y a même de ceux qui créent, on crée des emplois, on emploie les gens qui travaillent parce que nous voulons que le peuple travaille. Mais le miracle a toute sa place dans nos familles ou dans ce pays où pour soigner quelqu'un pour certaines maladies, ça coûte extrêmement cher. Nous n'avons pas de couverture médicale et tout. Il n'y en a pas. Et une maman qui attrape un cancer des reins, qu'est-ce qu'elle va faire? Une maman ou un papa qui attrape un cancer de sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voyez-vous, le niveau de désespoir, s'il n'y a pas de miracle. Oh, s'il n'y a pas de miracle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut qu'il y ait des miracles. Et on en a besoin encore aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de déclarer, tout celui qui est là, tu me suis, tu as besoin des miracles. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde un miracle. J'ai déjà entendu quelqu'un dire amen dans le plateau. La deuxième question, nous sommes en train de chuter. 3 questions capitales. La deuxième question. En fait, Jimmy, on vous voit utiliser souvent de l'eau, l'huile. Et on dit que ces pratiques-là sont des pratiques, les puristes, comme on peut le dire, les puristes disent que ces pratiques-là sont des pratiques non chrétiennes et vous êtes à la base de détourner la foi de la population. Au lieu de croire en Jésus-Christ, ils croient plus à l'eau ou à l'huile que vous utilisez. Qui est Jésus-Christ? N'est-ce pas qu'il est l'eau de la vie? C'est juste pour blaguer. Mais non, ça n'a rien à voir. Vous savez, ça s'appelle des supports. Ça s'appelle des supports de foi. C'est-à-dire, ou encore de conducteurs de la puissance de Dieu. Ce n'est que ça. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir que Dieu est passé par tout cela. Dieu plusieurs fois est passé par l'eau en utilisant l'eau. Dieu est passé par le prophète Élisée pour utiliser le sel. Même les apôtres, les disciples, avec Jésus, pendant que Jésus était là, quand Jésus les envoyait, ils allaient avec de l'huile. Ils appliquaient sur des malades. Voyez-vous, ce n'est pas une pratique que nous avons inventée. C'est dans la parole de Dieu où Dieu a utilisé l'eau. Élisée a dit à cet homme Naaman, va te laver dans le Jourdain dans l'eau. Cette fois, ok, il a utilisé l'eau pour le purifier de sa lèpre et tout. Ce ne sont que des supports, de moyens ou de points de contact. Voilà, c'est les termes de points de contact. C'est-à-dire que généralement, je peux dire au nom de Jésus, tu es guéri. Tu peux croire et tu es guéri aussi.
Mais pour quelqu'un d'autre, le Seigneur sait. Le Seigneur sait que cette personne, sa foi n'est pas à croire à une parole. Il faut que tu lui imposes la main. Quand tu lui imposes la main, tu dis au nom de Jésus. Directement sa foi. Parce que Jésus disait quoi? Ta foi t'a guéri. Ok? Il faut ta foi. Et puis sa foi est augmentée et puis il croit. Mais quelquefois, le Seigneur sait que pour cette personne ici, il faut que tu pries pour l'eau. Ok? Et que tu lui donnes, bois. Et quand il boit, et Jésus a utilisé toutes ces méthodes-là. Jésus, rencontrant un aveugle, il crache par terre, c'est de l'eau. Il prend la salive, il fait la boue et puis il dit va te laver dans l'eau de la réservoir. Et puis il est allé et il a été guéri, voyez-vous. Parce que la foi de cette personne nécessitait ces processus-là. Mais à quelqu'un d'autre, il lui a dit que veux-tu que je fasse? Oh, que je recouvre la vue, recouvre la vue. Et puis la personne, ça dépend de la foi. Donc ce n'est pas détourner les gens de la foi biblique parce que c'est dans la Bible, c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est dans le Nouveau Testament. Ces choses-là, vous le trouvez et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jacques, le petit frère de Jésus, son petit frère biologique, petit frère propre, de Jésus, dans son épître, il écrit d'ici quelqu'un parmi vous est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'on lui donne quoi? D'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Donc, ce qui guérit le malade, ce n'est pas l'huile qu'on a appliquée. Ce qui guérit le malade, c'est la prière de la foi qu'on a faite. Mais l'huile devient un point de contact. Vous voyez, un point de contact par lequel la puissance de Dieu peut passer pour guérir les personnes. Ça, c'est l'école des prophètes ou l'école de guérison. Quand on enseigne ça, on peut expliquer un peu plus clairement parce que ne pensez pas que c'est vrai, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux. Mais il ne faut pas que la présence des bâtons des magiciens de Pharaon fasse croire que le bâton de Moïse ou le bâton d'Aaron est aussi magique. Non, ça peut tous se transformer en serpent, mais les origines peuvent être différentes. Troisième question. Ça va vous surprendre. Vous êtes un prophète, j'ai en face de moi les prophètes. Beaucoup de prophètes ne veulent pas venir ici parce qu'ils se disent que non, on a peur de la nerf, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous avez eu le courage. Troisième question. Je vais vous donner 3 noms et vous me direz un message prophétique que vous allez dire à ces 3 noms. Premier nom. Oui. Président Félix Tshisekedi. Il sera candidat en 2023 et il va passer. Il sera président jusqu'en 2028. Deuxième nom. Et j'ai encore d'autres prophéties les concernant, mais au moment opportun, Dieu nous permettra de le dire. Deuxième nom. Une recommandation pour Vital Kamerhe. Qu'il n'entre pas dans les guerres politiques et surtout que l'esprit de vengeance ne soit pas dans son cœur, qu'il pardonne tout ce qui est arrivé. Quelquefois les épreuves arrivent aussi pour révéler ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous ont réellement aimés ou bien ceux qui étaient réellement des vrais ennemis et pour que nous apprenions la sagesse. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour lui, qu'il pardonne et qu'il avance. Troisième nom, Jules Alinguete, Jules IGF. Il s'appelle comment? Gilles Alinguete. Gilles Alinguete. C'est un homme c'est un travail que j'apprécie beaucoup parce que je vois les résultats de ce qui se passe et tout, mais qu'il ne baisse pas les bras. Qu'il ne baisse pas les bras. Il sera beaucoup attaqué et dans un futur très proche ici, on va les discréditer. Il va y avoir un gros scandale en son nom. Et ça, je suis en train de voir ça tout de suite là pendant que je parle, quand tu as cité son nom. Je vois un gros scandale en son nom où on va l'accuser de quelque chose lié au détournement, l'argent et à la corruption et tout ça. Le but, mais ce sera, retenez très bien cette prophétie, ce sera monté, ce sera faux. Il n'est pas parfait. Sa vie, ce que je suis en train de voir maintenant, je ne sais pas entrer dans sa vie privée, tout ça. Il n'est pas parfait, il est un homme, mais il fait bien son travail. Mais on va essayer de le discréditer en disant qu'il est tout autant corrompu que tous les autres et tout ça. Et au-delà de ces scandales-là, il va y avoir d'autres scandales qui vont sortir concernant ces inspecteurs. Alors, pour les inspecteurs, pour certains, ça sera vrai. Vous voyez? Alors, il va devoir maintenant, s'il a l'occasion d'écouter cette parole, il doit resserrer très vite et vérifier certaines choses concernant ces inspecteurs parce que l'ennemi va essayer de passer par certains de ces gars pour le discréditer. Mais lui-même n'aura pas un problème. Mais quand ces choses arriveront, qu'il soit très fort, qu'il reste serein et qu'il continue à faire son travail sans baisser les bras parce que ce qu'il fait profite à la nation. Un mot de la fin prophétique. Maintenant qu'on arrive à la fin, je réalise de combien et pourquoi d'autres ne peuvent pas venir ici. Merci beaucoup pour la confiance et pour la plateforme de pouvoir partager voilà. Comprenez vraiment que tout ce qu'on a dit, nous ne l'avons pas dit sur base d'une opinion politique ou bien d'une haine quelconque. Nous n'avons pas une haine contre une religion ou contre un homme politique ou pas.
je ne suis que prophète. Un prophète, il est l'écho de la voix de Dieu. Il n'a pas une opinion. Je n'ai pas d'opinion personnelle à venir dire ici. Tout ce que je peux dire, je m'efforce de dire ce que Dieu a dit et surtout montrer la perspective de Dieu. Parce qu'il y a une différence. Vous savez, quand vous avez des lunettes bleues, tout autour de vous, tout sera presque bleu. Si vous avez des lunettes rouges, tout autour de vous sera aussi rouge. Vous voyez? Donc, alors, puisque nous vivons sur la terre, les gens voient les choses selon la perspective du monde, selon ce que l'Internet dit, les informations et tout ça. Alors, nous, en tant que prophètes, quand on vient comme ceci, nous ne venons pas tout le temps. Mais quand nous sortons immédiatement, nous venons pour vous donner la perspective du royaume. Ça peut t'énerver, mais essaye d'écouter, de réécouter encore, de réécouter, essaye de comprendre comment Dieu voit les choses. Et si c'est parce que la Bible dit que autant le ciel est séparé de la terre, ainsi vos voix sont séparées du mien. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Donc si nous arrivons à commencer à percevoir comment Dieu voit les choses, comprend les choses, alors nous commencerons à marcher selon sa volonté. En tout cas, merci à toi qui nous as suivis, merci à la maison du prophète qui nous a reçus et merci aussi à vous-même, prophète Yannick Moussa. Merci beaucoup, prophète Jimmy Mbaya. Toujours un plaisir de vous avoir chez nous. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui car on a parlé de la nation. Même ma voix, il devrait partir. Alors, comme la Bible dit, si vous écoutez sa voix, on ne durcit pas vos cœurs. Un prophète a parlé, tirez les conclusions et nous, on va vous revoir très bientôt à notre prochaine émission. Au revoir. Notre nation totalise 62 ans d'indépendance et l'Église aussi a deux facettes, avant et après l'indépendance. Quel est le rôle de l'Église dans cette nation? Bienvenue chez les prophètes où nous recevons des hommes de Dieu pendant les mois de juillet pour parler de ces sujets, l'Église et la nation. La voix prophétique que la nation a besoin d'entendre, la solution de l'Église. Quelle est la lecture de l'Église? Suivez-nous sur Parole TV tous les jours pendant les mois de juillet avec votre émission spéciale. Bienvenue chez les prophètes. À bientôt.